Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je propose souvent des tests, tutos et conseils pour que tu puisses faire toi-même et te guider vers une démarche plus écologique. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, la réalisation d'une piñata en forme de nuage. Donc pour cela, je me suis inspirée d'un modèle. Alors je sais pas du tout de quel magazine ça vient, parce que je l'ai récupéré chez ma mère. La piñata, ça peut être super pour un anniversaire, quel que soit l'âge. Pour ma part, je fais cette piñata alors que j'ai fêté mes 29 ans. Voilà. Ça peut être une super idée pour un anniversaire d'enfant, d'adulte, pour une crémaillère. J'en avais également fait une, mais malheureusement je l'avais pas filmée, que j'avais faite pour l'anniversaire de ma sœur. Je vous mets la photo juste là. C'est un petit peu le même principe en tout cas que la piñata nuage que nous allons faire là. Alors je vais avoir besoin de pas mal de choses pour réaliser cette piñata nuage. Du carton, du scotch, un cutter, du papier crépon, une paire de ciseaux, un pistolet à colle et plusieurs colles, de la feutrine et du ruban. Couper la forme du nuage en deux exemplaires identiques. Pour ma part, en fait, j'ai utilisé un compas et je me suis inspirée du modèle piñata nuage pour réaliser le nuage. Coupez ensuite des bandes de carton de 9 cm de large, dont une grande qui servira pour la base du nuage. Construire une petite trappe sur la bande de carton de 9 cm qui sera posée en bas du nuage, si la piñata n'est pas vouée à être cassée. Ainsi, on pourra entrer par là les petits trésors. Pour former un nuage parfait, le carton a été découpé en plusieurs morceaux. Prendre les bandes de carton de 9 cm et les envelopper sur elles-mêmes pour qu'elles soient plus simples à arrondir. Colle ensuite la tranche des bandes de carton sur la forme nuage avec l'aide du pistolet à colle. Si c'est une piñata qui est vouée à être cassée, à ce stade, tu peux remplir la piñata de friandises, puis la refermer toujours au pistolet à colle avec le second nuage. Si elle n'est pas vouée à être cassée, tu pourras la remplir au dernier moment. Au cutter et à la règle, découpe des bandes de papier crépon de 4,5 cm de large. Pour ma part, j'ai acheté un kit qui proposait plusieurs bandes de papier crépon de différentes couleurs, déjà au bon format. Avec des ciseaux, entaille chaque bande en laissant une bordure non découpée de 2 cm. Colle ensuite les bandes de papier crépon avec de la colle blanche. Commence toujours par le bas. Applique la bande de papier crépon. Puis colle une deuxième bande en la faisant chevaucher sur la précédente. Et tu fais ça sur tout le nuage. Si ça dépasse, ce n'est pas bien grave, avec le ciseau, tu redécouperas sur les côtés pour former le nuage dans son intégralité. Dans la feutrine, il ne te reste plus qu'à découper les yeux et les joues de ta piñata nuage, puis de les coller. Pour les petits nœuds, j'ai décidé de les faire avec du ruban. Pour finir, tu découpes des grandes bandes de papier crépon de différentes couleurs, si tu as, ou sinon d'une couleur unie, que tu vas coller au pistolet à colle ou agrafer sur la base de ta piñata nuage. Tu en mets un petit peu partout, également sur la trappe, pour la dissimuler. Il ne te reste plus qu'à la remplir par la trappe, de la refermer, tu peux ajouter de la ficelle pour l'accrocher et il n'y a plus qu'à la mettre en place. Dans mon cas, c'est une version où on tire sur les rubans, pas de piñata à casser. Et voilà le résultat, une magnifique piñata nuage pour mon anniversaire.
Il vaut mieux mettre des bonbons individuels plutôt que des sachets de bonbons, car malheureusement la trappe était assez étroite. Finalement à la fin on a dû la casser pour récupérer le butin qui se trouvait dans la piñata. Donc pensez à faire une trappe assez grande si c'est pour tirer sur les ficelles, ou en tout cas sinon l'utiliser pour la casser. Ce n'est pas bien grave vu qu'elle n'est pas réutilisable dans tous les cas. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si t'as aimé cette vidéo et de t'abonner en activant la cloche. Comme ça, tu seras notifié de toutes mes prochaines vidéos qui arrivent très vite. Donc il y en a plusieurs qui sont prévues déjà, qui mettent du temps à se monter et surtout à tourner. Il y en aura sur le thème de la couture à nouveau avec des petites robes d'été pour de la couture débutant, ainsi que bien sûr les différentes vidéos sur l'aménagement du balcon qui sont prévues pour les prochains mois à venir. Si tu as des questions ou des conseils dont tu souhaites me faire part, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir comme toujours. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt.